Bonjour, nous pouvons noter que cette semaine, les marchés financiers se sont effondrés, et notamment ce jeudi noir à la bourse de New York, dû aux valeurs technologiques et leur forte valorisation et la crainte sur l'IA. Le Bitcoin s'est effondré à 85 000 dollars et surtout, dans la vidéo qui suit, il t'explique comment la France arrive à peu près à s'en sortir. Merci au pays, je dirais Club Med, et maintenant ce serait plutôt la France, qui nous aide à rembourser nos dettes. Suis la vidéo qui suit et à bientôt. Voici les 3 actualités économiques mondiales qu'il faut que tu retiennes de cette semaine. Première actu, Bitcoin s'est effondré, Wall Street continue sa chute. 4e semaine consécutive de baisse pour le Bitcoin, qui s'écroule de moins 10% cette semaine et revient autour des 85 000 dollars alors qu'il avait atteint un sommet historique à 126 000 dollars le mois dernier, soit une chute de plus de 30% du cours. Du côté de Wall Street, l'indice boursier S&P 500 qui contient les 500 plus grosses entreprises américaines a connu jeudi sa pire journée depuis avril, lorsque Trump avait annoncé une salve de droits de douane contre la moitié de la planète. 2700 milliards de dollars de valorisation ont été effacés en une seule séance et l'indice clôture la semaine à moins 1,35%. Parmi les facteurs qui pèsent sur les marchés, on retrouve notamment la crainte d'une bulle financière autour des sociétés de la tech américaines, notamment celle autour de l'intelligence artificielle qui serait trop valorisée pour certains analystes. Et d'un point de vue macroéconomique, l'inflation qui a rebondi ces derniers mois et le marché du travail toujours robuste laissent penser que les États-Unis ne baisseront pas leur taux directeur le mois prochain pour contenir la surchauffe économique. Deuxième actu, la Grèce avance 1,1 milliard d'euros à la France. Nous pouvons remercier nos amis grecs de nous aider à résorber le déficit. Ce sont en fait les mots prononcés par Philippe Juvin, député et rapporteur du budget à l'Assemblée nationale. Alors que la Grèce était en état de banqueroute au début des années 2010 en appelant à l'aide du FMI et de l'Union européenne, la France avait alors prêté au pays 12 milliards d'euros à Athènes pour éviter la faillite, mais désormais la situation s'inverse. La Grèce lui a versé par anticipation 1,7 milliard d'euros en 2024 et 1,1 milliard en 2025, une somme qui n'était due qu'entre 2023 et 2041. Grâce à une situation économique en meilleure santé, Athènes emprunte même sur les marchés à un meilleur taux que la France, c'est-à-dire à 3,31% sur 10 ans contre 3,47% pour Paris. Avant de passer à la troisième actu, sachez que ce format est dispo en plus long en format newsletter avec des décryptages exclusifs. Vous trouverez un lien sur mon profil pour s'abonner gratuitement. Troisième actu, la taxe foncière va augmenter pour 7,4 millions de logements en France. Mauvaise nouvelle donc pour les 32 millions de propriétaires, le ministère de l'économie va mettre à jour les fichiers de logement qui servent de base au calcul de cet impôt. Pour bien comprendre, le calcul de la taxe foncière dépend de la taille du logement, mais aussi d'éléments de confort qui viennent s'additionner à la taille du logement. Il s'agit notamment du raccordement à l'eau, à l'électricité, la présence d'une baignoire, d'une douche, d'un WC, d'un lavabo, d'un chauffage ou d'un climatiseur. Autrement dit, dans le calcul, plus il y a de confort, plus on fait comme si le logement était grand, donc plus les propriétaires payent d'impôts. Et selon Bercy, ces éléments n'ont